for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. Oui, Seigneur, tu es celui-là qui compte. Tu es celui-là qui compte pour nous. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, famille Rehoboth, shalom, shalom à vous tous qui, par-delà le monde, vous connectez à cette plateforme que le Seigneur nous donne pour recevoir le pain du ciel, le pain radiant, plein d'énergie pour nourrir notre âme et pour lui donner toute l'assistance pour son trajet, pour son pèlerinage vers le retour dans ce lieu-là, ce lieu de paix, ce paradis, ce lieu où nous serons heureux pour toujours. Bénédiction à chacun de vous pour votre fidélité. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023 et je voudrais nous rappeler le thème de notre mois qui est l'esprit de réussite. Et cette semaine, nous avons comme thème la mentalité pour réussir. Et en ce matin, à partir de notre texte de méditation de Hébreux 5, verset 12, nous avons comme thème du jour être des maîtres ou devenir des maîtres. Être des maîtres. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Que nous recevons cette parole et qu'elle nous donne de croître, de grandir et de réellement devenir ce que tu dis que nous sommes, des maîtres. Gloire te soit rendue. Amen, amen, amen. Lisons ensemble avec révérence Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, fils de Rehoboth, vous, enfants de Dieu, vous, messieurs, vous, mesdames, vous, mesdemoiselles, vous tous qui entendez ma voix, vous tous qui entendez ma voix. En effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Cependant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous qui devriez depuis longtemps être des maîtres. Ah, bien-aimés, notre semaine parle de la mentalité pour réussir. Et en vérité, je vous le dis, ceux qui ont l'esprit de réussite ne cherchent pas à rester là où ils sont. Ils cherchent à devenir des maîtres. Ils sont des maîtres dans leur domaine. C'est ce qui fait qu'ils réussissent. S'ils sont pâtissiers, ils sont maîtres pâtissiers. Ils sont chefs pâtissiers. Ils sont maîtres dans ce qu'ils font. S'ils sont communicateurs, ils sont maîtres communicateurs. Communicateurs par excellence dans ce qu'ils font. S'ils sont éleveurs, ils sont maîtres éleveurs, connaissant la science pour entretenir leurs volailles, comment bâtir leur maison, connaissant les secrets pour multiplier leur production. Il dit, vous, Rehoboth, vous, enfants de Dieu, vous qui entendez ma voix, là où vous êtes, ce n'est pas de votre position. Vous devriez être des maîtres. Comment se fait-il encore que vous avez besoin qu'on vous enseigne les b.a.-ba de la foi, qu'on vous enseigne encore les rudiments?
Vous qui depuis longtemps, ce qui fait que vous êtes dans cette position, c'est que vous n'avez jamais eu le désir, jamais eu la mentalité de la réussite. On t'apprend à faire un gâteau. Tu n'insistes pas pour aller plus loin, pour déposer une cerise sur le gâteau, pour essayer de faire un gâteau au chocolat, pour apprendre à trouver de nouveaux types de pâtes, toujours en train de faire le même gâteau, limité à ce que tu as reçu, n'est pas en train de creuser, d'aller en profondeur. Cette mentalité qui ne fait que recevoir, mais qui ne cherche pas aussi à contribuer, à ajouter, à inventer, à trouver de nouvelles choses. Ah, notre mentalité doit changer. Ce mois de mars, l'esprit de réussite nous envoie un nouveau souffle. Il dit que vous deviez être des maîtres. Comment se fait-il que toi qui es à l'intercession, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas capable de pouvoir trouver, de devenir maître dans l'intercession, capable de chasser, de rebusquer les esprits, de détecter, de trouver tous les symboles. Ah, comment se fait-il que toi qui es chantre, tu n'es pas capable encore d'envoyer, de transporter toute la communauté devant le trône céleste? Comment se fait-il, toi aussi qui es exhortant pasteur, que tu n'es pas capable d'annoncer la parole qui vient de couper? Comment se fait-il qu'on est encore au basique, on est encore au minimum, on est encore au rudiment de la foi? Pourtant, dans la progression, dans le syllabus, dans le programme, dans la projection de Dieu, nous devons avoir le grade de maître. Le grade de maître, connaissant les mystères, connaissant les secrets, dans la pratique, dans l'exercice, dans la connaissance parfaite, dans l'amélioration, dans la performance. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Bien-aimés, c'est qui un maître? C'est qui un rabbi? C'est qui un maître? Le maître, c'est celui-là qui, par la pratique, qui, par l'expérience, a fini par être en connaissance, qui a fini par maîtriser, qui détient un mystère, qui détient une pratique, qui commence aussi à enseigner, qui commence à distribuer, qui est reconnu. Bien-aimé, tu devais être aujourd'hui là, être un maître dans la méditation. Dès que tu ouvres la Bible, le doigt de Dieu te met sur tous les éléments. Les flashs tombent dans ton esprit, les connexions de la parole, la prière, la Bible devient lumière à tes yeux. Parce que tu as tellement pratiqué la méditation. Tu n'as pas cherché seulement à la lire et à la fermer pour prier pour tes besoins. Tu es allé en profondeur jusqu'à devenir un maître dans la parole. La prière n'est pas seulement pour toi un récital à égrener un chapelet. Non, la prière est devenue pour toi comme un escalier que tu gravis. Tu montes de sphère en sphère, du premier au deuxième au troisième ciel. L'escalier pour toi est une porte dérobée, est une porte secrète que tu traverses pour aller attirer le miracle, pour aller attirer la guérison, pour transporter les choses spirituelles et les faire atterrir sur la terre. L'adoration pour toi, c'est comme plonger dans le cœur de Dieu. C'est se baigner de cette source immense. C'est sauter, se désaltérer de cette source pure. La louange pour toi, c'est ton paradis. C'est l'endroit où tu es dans les délices, où tu t'exprimes en toute beauté. Découvrir des choses excellentes. Ce mois de mars, aucun de nous ne devra
ne pas avoir cette mentalité de réussite. Même dans ton travail, on t'a appris juste un seul élément. Mais ton patron connaît 2 ou 3 éléments. Tu les connais. Si tu ne le connais pas, cherche à savoir pourquoi c'est lui le patron. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Qu'est-ce qu'il fait de plus que toi? Apprends-le, maîtrise-le, deviens maître. Pour que par les circonstances, Dieu te permette aussi, toi, de te positionner dans un endroit où toi aussi tu es patron. Bien-aimé, nos yeux vont s'ouvrir et doivent s'ouvrir sur notre condition aujourd'hui. Regardez à nous-mêmes et puis nous dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal que à ce niveau-là, à cette date-là, en ce jour-là, nous soyons encore en train de prendre du lait, alors que des choses consistantes, des choses puissantes doivent nous être données. Dans ton travail, tu dois être un maître. Je veux parler à toutes les épouses. Elles doivent être des maîtresses, mais des maîtres même une qualité d'épouse. On se demande où est-ce qu'elle a été enseignée. Pierre dit qu'elles ont connu la vie. Elles savent exactement quelle respiration. Elles savent exactement quel cri son enfant fait quand il y a un besoin, quand il y a un danger. Elle n'est pas ignorante. Pour les maris, vous devez être des personnes extraordinaires, des époux extraordinaires, qui savent comment protéger, comment anticiper. En fait, vous devez devenir maître dans tout ce que Dieu vous a donné. Devenez des maîtres. Au nom de Jésus, que la paresse qui vous a rendu captif de cet état d'enfant, au nom de Jésus, le manque de passion qui vous a tenu captif dans ce manque d'intérêt pour les choses de croissance. Au nom de Jésus, la faiblesse ou la peur ou le doute qui vous a maintenu pour ne pas avancer vos pas. Au nom de Jésus, tout lien qui vous a maintenu de cette position est brisé à cause de l'esprit de réussite. Nous devons réussir individuellement et tous ensemble. Nous devons réussir. Tous, nous devons réussir et devenir des maîtres. Que dans notre communauté, qu'il y ait des maîtres dans leur domaine. Quand on parle de science, quand on parle de géographie, quand on parle de mathématiques, quand on parle de médecine, quand, je ne sais pas de quel sujet, quelles sont vos différentes fonctions séculières. Que vous soyez des maîtres dedans, des références. Que le pasteur vienne auprès de vous pour prendre des conseils en investissement. Que les frères viennent auprès de vous pour prendre des conseils en matrimonie. Devenez des maîtres. Formez-vous. Le Saint-Esprit, l'esprit de réussite est là maintenant pour vous. Devenez des maîtres. Mais devenez aussi des maîtres dans l'église. Que vos dons se déploient. Devenez des maîtres dans la prière. Devenez des maîtres dans le miracle. Devenez des maîtres dans les signes et des prodiges. Devenez des maîtres dans la prophétie. Devenez des maîtres dans la croissance spirituelle. Devenez les maîtres dans l'encadrement des âmes. Devenez des maîtres dans la délivrance. Ah! Bénédiction.